Bonjour, dans cette vidéo nous parlerons des grandeurs produits. C'est la première fois que vous voyez cette notion. On verra donc les bases dans cette vidéo, c'est-à-dire la définition, la notation des unités, et on fera beaucoup d'exemples. On commence par la définition. Une grandeur produit est une grandeur obtenue en faisant le produit de deux grandeurs. Je vous rappelle qu'en mathématiques, un produit est une multiplication. Voyons un premier exemple. L'aire d'une figure est une grandeur produit. Dans le système international, l'aire s'exprime en mètres carrés, qu'on note M avec un petit 2 en haut. C'est le produit de deux longueurs, mètre fois mètre, qu'on note M fois M. On passe à un deuxième exemple. Le volume d'un solide est une grandeur produit. Dans le système international, le volume s'exprime en mètres cubes que l'on note M avec un petit 3 en exposant. C'est le produit de trois longueurs, mètre fois mètre fois mètre. Troisième exemple, l'énergie consommée par un appareil électrique est une grandeur produit. Elle s'exprime en kilowattheure qui se note KW majuscule, point H. C'est le produit de deux grandeurs, KW majuscule, qui sont des kilowatts, fois H, des heures. Dans ce dernier exemple, j'espère que vous avez remarqué le point entre kilowatt et heure. Eh bien, c'est une notation qu'il faut retenir. Lorsque l'on écrit une grandeur produit, un point représente une multiplication. Par exemple, si je vous donne la formule P fois T égale E, P représente la puissance, T représente le temps et E représente l'énergie. Donc la puissance fois le temps égale l'énergie. Eh bien, les unités de ces grandeurs doivent concorder. Si P est en kilowatts, si T est en heure, alors obligatoirement E sera en kilowatt.heure, c'est-à-dire kilowattheure. Prenons un autre exemple. R fois I égale U. R représente la résistance, I représente l'intensité, U représente la tension. Si je vous dis que les unités de la résistance sont des ohms, qu'on note avec le symbole oméga. Si je vous dis que l'intensité se calcule en ampères, que l'on note avec un A majuscule. Vous devez être capable de me donner l'unité de la tension, c'est-à-dire trouver ohm, point, ampère. Sauf qu'un physicien du nom de Volta avait déjà inventé une unité pour la tension, et elle l'avait appelée le volt. Ainsi la tension se mesure en volts. Mais votre raisonnement précédent était juste, donc le volt égale les ohms.ampères. Il ne vous reste plus qu'à lire le tableau de la fin. On vous donne une grandeur 1, une grandeur 2, on fait le produit de la grandeur 1 par la grandeur 2, et on vous donne des exemples d'unités. Sur la première ligne, on a longueur fois longueur, ce qui donne une aire. On peut utiliser les unités mètres carrés, kilomètres carrés ou hectares. Sur la deuxième ligne, on a puissance électrique fois durée, ce qui donne l'énergie électrique. On peut utiliser les unités wattheure ou kilowattheure. Sur la dernière ligne, on a population fois nombre de nuits, ce qui donne un indicateur de tourisme. On peut utiliser l'unité nuitée. Voilà, la vidéo est terminée. Tu peux la regarder une nouvelle fois si tu n'as pas tout compris. On se retrouve en classe. À bientôt.